As-tu déjà eu l'impression que la vie s'acharnait contre toi? Que les épreuves s'enchaînaient, sans te laisser le temps de respirer? Tu n'es pas seul. Mais ce que tu ignores peut-être, c'est que ces moments, ces tempêtes, sont exactement ce dont tu as besoin pour devenir plus fort. Les stoïciens, ces sages de l'Antiquité, ne fuyaient pas l'adversité. Au contraire, ils la considéraient comme un allié. Un professeur. Une forge où l'on trempe l'âme humaine pour en faire de l'acier. Et si je te disais que les difficultés que tu vis aujourd'hui sont en réalité les fondations de ta force mentale de demain? Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi l'adversité est le terrain d'entraînement de l'esprit stoïcien et comment toi aussi, tu peux transformer chaque coup dur en puissance intérieure. Reste avec moi jusqu'à la fin. Tu ne verras plus jamais les épreuves de la même manière. 1. L'adversité révèle la vraie nature d'une personne. Tu veux savoir qui tu es vraiment? Alors ne te regarde pas dans le miroir un matin de printemps, les cheveux bien coiffés et le sourire tranquille. Regarde-toi quand tout s'effondre. Quand tu perds quelque chose, quelqu'un, ou tout ce en quoi tu croyais. C'est là, dans les tempêtes, que ton vrai visage apparaît. Les stoïciens l'ont toujours dit, ce n'est pas dans le confort que se forment les grandes âmes. C'est dans la difficulté. Dans la douleur. Dans l'inconfort. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, disait que nous ne devrions pas souhaiter une vie facile, mais plutôt une âme capable de faire face à une vie difficile. Et il avait raison. Parce que quand tout va bien, il est facile d'être calme, poli, discipliné. Mais qui es-tu quand la vie t'enlève ce à quoi tu tiens? Quand tu es frustré, trahi, fatigué? Est-ce que tu t'effondres? Est-ce que tu cries, tu accuses, tu fuis? Ou est-ce que tu te redresses, tu regardes l'épreuve en face et tu dis, je suis prêt? L'adversité agit comme une forge. Tu es le métal. Et chaque coup porté, chaque flamme qui te brûle, est une chance de devenir plus fort, plus solide, plus pur. Elle enlève le superflu. Elle te montre ce que tu es quand il ne reste plus que toi, sans masque, sans filtre. C'est pourquoi les stoïciens n'ont jamais craint l'adversité. Ils l'ont acceptée, et même accueillie. Parce qu'elle leur permettait de se prouver à eux-mêmes qu'ils étaient plus que les circonstances. Plus que les apparences. Et surtout, qu'ils avaient du pouvoir, non pas sur les événements, mais sur eux-mêmes. Alors la prochaine fois que tu traverses un moment difficile, ne te demande pas « Pourquoi moi ?» Demande-toi plutôt « Qu'est-ce que cette épreuve est en train de m'apprendre sur moi ?» Peut-être que tu découvriras une force que tu ne soupçonnais pas. Une patience que tu croyais inexistante. Ou une volonté que personne ne pourra jamais te prendre. C'est là, dans l'adversité, que naît la vraie force mentale. Pas sur les bancs de l'école, pas dans les likes sur Instagram. Mais dans le silence d'un combat intérieur que toi seul peux entendre. Et que toi seul peux gagner. 2. La douleur forge la résilience. Il y a une vérité brutale, mais essentielle, que les stoïciens acceptaient sans détour, la douleur est inévitable. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une anomalie dans le cours des choses, c'est une composante naturelle de l'existence. Mais là où certains fuient la douleur comme un ennemi, les stoïciens la regardent en face et s'en servent. Pourquoi? Parce que la douleur forge. Elle transforme. Elle façonne. Pas le corps, mais l'esprit. Chaque épreuve douloureuse devient un entraînement. Une sorte de gymnase mental. Tu souffres, oui, mais à travers cette souffrance, quelque chose de plus grand naît, la résilience. Imagine un muscle. Tu ne le rends pas plus fort en le caressant, mais en l'exposant à une tension, à une résistance. Il se déchire un peu, puis se reconstruit, plus solide. Ton esprit fonctionne de la même manière. Les moments les plus durs ne sont pas là pour te briser, mais pour t'endurcir. Marc Aurèle, empereur et philosophe, écrivait « Le feu éprouve l'or. L'adversité éprouve les hommes. » Ce n'est pas une simple phrase poétique. C'est une réalité. Tu ne sais pas ce dont tu es capable tant que tu n'as pas traversé le feu. Et quand tu en ressors, même avec des cicatrices, tu n'es plus le même. Tu es plus fort. Plus lucide. Plus stable. Mais attention, la résilience n'est pas l'insensibilité. Ce n'est pas ignorer la douleur, c'est apprendre à la porter avec dignité. C'est ne pas laisser la souffrance te changer en victime. C'est te rappeler, à chaque chute, que tu peux toujours te relever. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est possible.
Les stoïciens ne voyaient pas la douleur comme une malédiction, mais comme un professeur exigeant. Et chaque leçon douloureuse qu'ils enduraient devenait un pilier sur lequel construire leur sagesse. Car au fond, ce n'est pas l'absence de douleur qui définit la paix intérieure. C'est la capacité à rester debout quand tout vacille autour de toi. Alors, quand la douleur viendra, et elle viendra, ne la fuis pas, accueille-la comme une épreuve sacrée. Respire. Observe. Apprends. Parce que chaque pas douloureux que tu fais t'éloigne un peu plus de la fragilité, et te rapproche d'une force mentale que personne ne pourra jamais t'enlever. 3. L'adversité révèle ton vrai caractère. Il est facile de prétendre être fort quand tout va bien. Facile de parler de patience, de calme, de courage, quand il n'y a rien qui t'ébranle. Mais que reste-t-il de ces belles paroles quand le sol se dérobe sous tes pieds? C'est dans ces moments-là, les plus sombres, les plus inconfortables, que ton vrai caractère se dévoile. Les stoïciens disaient, les tempêtes ne créent pas le caractère, elles le révèlent. En d'autres mots, c'est dans l'adversité que tu vois vraiment qui tu es. Lorsque tu es confronté à une injustice, est-ce que tu réponds par la rage ou par la raison? Quand tu es humilié ou critiqué, est-ce que tu t'effondres, ou est-ce que tu restes fidèle à tes principes? Et quand tout semble s'écrouler autour de toi, est-ce que tu trahis tes valeurs, ou est-ce que tu tiens debout, même si personne ne te regarde? Ce sont ces instants-là, quand tu es seul face à toi-même, quand plus rien ne t'épargne, qui te donnent la chance d'explorer la personne que tu es vraiment. Pas celle que tu montres aux autres. Celle qui se cache derrière le masque, derrière les certitudes, derrière les rôles sociaux. Et c'est là que le stoïcisme prend tout son sens. Il ne s'agit pas d'un joli système philosophique à réciter dans les salons. C'est une éthique de vie, qui ne prend vie qu'à travers l'épreuve. C'est une pratique concrète, comment je réagis quand la vie ne me fait aucun cadeau. Comment je pense, comment je parle, comment j'agis, quand je suis mis à l'épreuve. Épictète nous disait, c'est dans la lutte que l'athlète se révèle. Tu veux savoir ce que tu vaux vraiment? Regarde-toi dans l'adversité. C'est là, et uniquement là, que tu verras la profondeur de ton courage, la solidité de ta discipline, la justesse de ta vision. Alors la prochaine fois que la vie te bouscule, ne te demande pas « pourquoi moi ?», mais plutôt « qui suis-je vraiment face à ça ?» Chaque crise est une invitation à mieux te connaître. Et si tu es prêt à regarder en face ce que tu es capable d'endurer, sans fuir, sans tricher, sans te plaindre, alors, tu découvriras une force que tu ne soupçonnais même pas. L'adversité ne ment pas. Elle ne flatte pas. Elle te met à nu. Mais dans cette nudité, dans cette vulnérabilité, tu peux enfin voir clairement ce que tu es, et ce que tu peux devenir. 4. L'adversité t'apprend à te détacher de ce que tu ne contrôles pas. Une des plus grandes causes de souffrance, c'est de vouloir tout contrôler. On s'accroche à l'image qu'on veut donner. On s'attache aux résultats. On lutte contre les imprévus, comme si on pouvait forcer la vie à suivre un plan parfait. Et puis un jour, la réalité frappe. Une perte. Une trahison. Un échec. Un imprévu. Et soudain, tout ce qu'on croyait solide s'effondre. C'est là que le stoïcisme entre en scène. Épictète l'a résumé en une phrase, il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Cette distinction est simple, mais radicale. Elle peut transformer ta vie. Parce qu'en acceptant que tu ne contrôles pas tous les autres, les événements, la météo, le passé, tu libères ton esprit de la tension inutile. Tu déplaces ton énergie vers ce qui compte vraiment, tes choix, ta conduite, ta façon de réagir. Et c'est justement dans l'adversité que cette leçon devient vivante. Quand la vie ne suit pas ton scénario, tu as deux options, te battre contre l'incontrôlable ou apprendre à lâcher prise. Et le vrai lâcher prise, ce n'est pas de renoncer. C'est de te concentrer sur ce que tu peux encore influencer, ton attitude, ta résilience, ta sagesse. Imagine une tempête. Tu ne peux pas l'arrêter. Tu ne peux pas contrôler le vent. Mais tu peux renforcer ton navire. Tu peux ajuster ta voile. Tu peux garder ton cap, c'est ça, la sagesse stoïcienne. Accepter la réalité sans la fuir, et réagir avec maîtrise. L'adversité t'apprend que tu ne contrôles ni les critiques, ni les accidents, ni le comportement des autres. Mais tu contrôles toujours ta réponse. Et cette prise de conscience est une forme de liberté. Parce que tant que tu crois que tu dois tout maîtriser pour être heureux, tu seras esclave de chaque imprévu. Mais si tu acceptes que seule ta vertu est entre tes mains, alors plus rien ne peut t'enlever ta paix intérieure.
Chaque difficulté devient alors une opportunité. Une opportunité de renforcer ton détachement. Une opportunité de pratiquer ce que les stoïciens appellent l'ataraxie, la tranquillité de l'âme. Et tu découvriras que la paix ne vient pas de la perfection du monde extérieur, mais de la clarté de ton regard. 5. L'adversité révèle ton véritable caractère. La plupart du temps, il est facile de bien se comporter quand tout va bien. Facile d'être aimable quand on est aimé. Facile de rester calme quand rien ne te dérange. Mais ce n'est pas dans le confort que se mesure ton caractère. C'est dans l'épreuve. Les stoïciens le disent clairement, l'adversité agit comme un miroir. Elle montre ce que tu es vraiment. Pas ce que tu prétends être, mais ce que tu es au fond. C'est dans la difficulté que ton courage, ta patience, ta persévérance ou ton absence de tout cela se révèlent. Prenons un exemple simple, imagine un guerrier qui ne combat que dans des conditions idéales. Beau temps, bonne armure, terrain favorable. Est-il vraiment un grand combattant? Ce n'est que lorsqu'il se bat sous la pluie, affaibli, dépassé par les événements, qu'on découvre sa vraie force. Et pour nous, c'est pareil. Ce n'est pas la facilité qui te forge. C'est la tempête. Marc Aurèle écrivait, « Les épreuves sont comme le feu pour l'or. Elles testent, elles purifient, elles révèlent. » Quand tu es confronté à un défi, tu as une occasion unique, voir qui tu es vraiment. Est-ce que tu fuis? Est-ce que tu t'effondres? Ou est-ce que tu te tiens debout, même tremblant, mais fidèle à tes valeurs? L'adversité ne te change pas. Elle te montre à toi-même. Et parfois, c'est brutal. Mais c'est nécessaire. Parce que c'est en voyant tes failles que tu peux les travailler. C'est en réalisant tes limites que tu peux les dépasser. Et c'est en traversant le chaos sans trahir tes principes que tu construis une vraie force mentale, pas celle qui impressionne les autres, mais celle qui te rend inébranlable. Chaque difficulté est donc une opportunité d'apprentissage. Une invitation à te connaître. À te prouver à toi-même que tu es capable de résister, de rester intègre, même quand tout pousse à abandonner. Et ce n'est pas l'orgueil qui parle ici. C'est la volonté de t'élever. Les stoïciens ne cherchent pas à paraître forts. Ils cherchent à être forts. Et la vraie force, ce n'est pas l'absence de douleur. C'est ta capacité à traverser la douleur sans perdre ton humanité. L'adversité est rude, mais elle est juste. Elle ne triche pas. Et si tu l'acceptes, elle peut devenir ton meilleur professeur. 6. Les épreuves t'apprennent à vivre dans le présent. Lorsque tout s'écroule autour de toi, que les certitudes s'effondrent, que l'avenir devient flou, une chose devient soudain très claire, le moment présent est tout ce que tu as. Les stoïciens ont toujours insisté sur une vérité simple, mais puissante, la vie se joue maintenant. Pas dans les souvenirs du passé, ni dans les scénarios imaginaires du futur. Et c'est précisément dans les moments d'adversité que cette leçon devient vivante. Tu ne peux pas prévoir ce qui arrivera demain. Tu ne peux pas changer ce qui s'est passé hier. Mais tu peux décider, ici et maintenant, de la façon dont tu vas réagir, respirer, avancer. Quand la vie devient difficile, tu n'as plus le luxe de te disperser. L'épreuve t'oblige à te concentrer sur l'essentiel. Elle coupe le bruit, elle réduit les illusions. Et ce qu'il reste, c'est toi, et le choix que tu fais dans l'instant. Vas-tu te lamenter ou te relever? Vas-tu fuir ou faire un pas de plus, même petit, mais volontaire? Épictète disait, ne dis pas que tu vas philosopher demain. Il est trop tard. Philosophe dès maintenant. C'est une invitation à vivre pleinement, surtout quand tout vacille. Car l'adversité, aussi douloureuse soit-elle, a ce pouvoir paradoxal, elle te rend plus conscient. Elle t'oblige à ressentir chaque seconde, à observer tes pensées, à écouter ton corps, à choisir tes mots avec prudence. Tu ne survis pas au chaos avec des automatismes. Tu avances avec attention. Et dans cette attention, tu découvres quelque chose de rare, la paix. Pas une paix faite de confort ou d'ignorance. Mais une paix née du fait que tu es ici, maintenant, en train de faire ce que tu peux, avec ce que tu as. Ni plus, ni moins. C'est cela que les stoïciens appellent la maîtrise de soi. Pas un contrôle rigide ou une froideur émotionnelle, mais une présence lucide. Tu es dans l'adversité, oui, mais tu n'es pas prisonnier de la panique. Tu agis. Tu décides. Tu avances un instant à la fois. Et peu à peu, tu réalises que tu n'as pas besoin de tout comprendre, de tout résoudre ou de tout contrôler.
Tu as juste besoin d'être là, pleinement, et de donner le meilleur de toi-même dans l'instant. Car c'est dans le présent que se forge la force mentale. Et c'est dans le présent que se construit une vie stoïcienne. Tu sais, l'adversité ne vient pas pour te briser, elle vient pour te révéler. Chaque obstacle que tu rencontres est une opportunité déguisée. Une chance de devenir plus fort, plus sage, plus libre. Les stoïciens ne fuyaient pas les difficultés, ils les accueillaient comme des alliés. Parce qu'ils savaient une chose, la vie ne te forge pas dans le confort, mais dans l'inconfort. Alors, la prochaine fois que tu fais face à un moment difficile, rappelle-toi ceci, tu n'es pas puni. Tu es mis à l'épreuve pour grandir. Et si tu choisis de rester debout, de rester calme, de rester présent, alors tu es déjà en train de devenir cette version de toi que rien ni personne ne pourra jamais briser. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, laisse un like, et surtout, n'oublie jamais, ce que tu vis te construit. Et tu es plus fort que tu ne le crois.